Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Et on est parti pour un nouvel épisode avec Clémentine Hédon, juste en face de moi. Et oui, la girl boss de Balade Club, Exactement. c'est moi. J'allais dire alias la queen des assistantes virtuelles, je ne sais pas comment on peut te surnommer c'est vrai. aussi. On pourrait dire ça. Mais ça me fait très plaisir en tout cas de converser avec toi aujourd'hui de travail, et pas que de travail évidemment, on va aller bien au-delà de ça. Et la première chose que je remarque, on en parlait en off, c'est ton branding que tu portes sur toi, avec ces couleurs très pop, très vives. C'est vrai que j'adore porter des couleurs très colorées. Je pense qu'on me reconnaît à Balade pour ça peut-être. C'est ça, c'est ça. Et puis la manière dont tu rayonnes également. Merci. Je pense que tu es bien dans le décor aujourd'hui avec cette ambiance jungle et très multicolore. Et justement, on en vient déjà à ma première question, Clémentine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai une petite idée, mais on a envie de savoir. Eh bien, écoute, moi, c'est Clémentine, j'ai 26 ans pour ceux qui nous écoutent. Et de mon côté, mon expertise, c'est la vente, la prospection et la communication sur les réseaux sociaux. Et j'accompagne particulièrement les assistantes virtuelles à développer leur business de A à Z et à réussir à vivre de leur activité. Et du coup, je le fais sous forme de coaching et je ne suis pas toute seule parce que je le fais avec ma collaboratrice Héloïse Lanard et les filles de mon équipe. Trop bien. Voilà. Et ça fait combien de temps là que tu fais ça ? Alors, ça fait 5 ans que je suis à mon compte et ça, plus spécifiquement, ça fait 4 ans. Et j'ai accompagné du coup 155 clientes. Ok, donc exclusivement des femmes, hein, c'est ça ? Oui, j'ai eu 5 hommes quand même dans mes clients dédicaces à eux, mais c'est vrai que j'accompagne plutôt des femmes parce que je trouve que c'est important aujourd'hui que les femmes, elles s'émancipent. Elles fassent de l'argent et elles se sentent libres et du coup ça me tient particulièrement à cœur de les accompagner, d'où aussi mon slogan et ma marque Destination Girl Boss. Trop bien. Et c'est quoi alors la transformation que tu proposes très concrètement à tes clientes ? Alors du coup j'ai 2 programmes. Mon programme phare en ce moment, vraiment celui qui cartonne, c'est Destination Assistante Virtuelle et on les accompagne vraiment à devenir des assistantes premium. J'ai des personnes en reconversion ou des personnes déjà lancées. J'ai beaucoup d'assistantes de direction qui ont été assistantes pendant 20 ans, tu vois, et qui se lancent à leur compte. Et on les aide et sur la partie métier et surtout sur la partie vente et comment prendre leur posture de chef d'entreprise, comment se vendre et comment aller chercher des clients. Parce que ça, c'est souvent très difficile et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inné. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Ok, donc fascinant de voir que tu es tout de suite entré dans la formation en ligne, parce qu'en général c'est quelque chose qu'on lance un peu plus tard, tu vois. Et je pense que c'est aussi un peu le produit de notre époque, tu vois, de proposer ce genre de choses, parce que tu vois, tu as 26 ans, c'est ça que tu as dit ? J'ai 26 ans, je suis plutôt jeune. Ouais, plutôt jeune, et je sais pas ce que tu as fait comme étude avant. Alors, j'ai fait un master en stratégie digitale. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment appris tout ce qui était marketing, publicité, communication. Et j'ai fait 3 ans d'alternance. J'ai travaillé dans le groupe Apicil en tant que chargée de communication. Et après, j'ai fait 2 agences de com où j'étais community manager. Donc, je gérais les réseaux de plein de marques. Et c'est ce qui a fait que je suis vraiment montée en compétences. En plus, en agence, t'es obligée d'être efficace et de gérer plein de clients. Donc, ça fait que je suis montée en compétences vite. Et en fait, j'ai lancé mon auto-entreprise pour l'histoire pendant mon Master 1. Donc, j'ai commencé en parallèle de mes études. Et j'avais démarré quand même par de la prestation de service. Donc, j'ai fait plutôt ça pendant plusieurs années en tant que CM, avant du coup de me focaliser vraiment sur le coaching. Trop bien, trop bien. C'était un peu ça l'idée derrière ma question, c'est qu'en général, on passe par une phase quand même, alors de salariat plus nécessairement maintenant, mais tu vois, de freelancing, de faire un peu ses armes avant d'aller former des personnes. Mais, je suis complètement d'accord. Ça fonctionne pour toi, ça a l'air de bien marcher en plus. Ça marche bien, mais pour rebondir aussi sur ton point, je trouve que c'est bien de passer par de la prestation de service avant de passer par du coaching. D'ailleurs, aujourd'hui, mon coaching, il est orienté sur la vente parce que j'ai toujours eu une vision, si on communique et si on met en place des actions, c'est pour vendre, sinon ça sert à rien. Bien sûr. Mais en fait, j'ai fait pas mal de CM pour des clientes et notamment ma première cliente, c'était une assistante virtuelle, Héloïse, avec qui on est associés aujourd'hui. D'accord. Et c'est ce qui m'a donné envie de choisir cette niche. Mais je trouve que j'ai été confrontée à
plein de problématiques et stratégies différentes. Et c'est ce qui a fait que ça m'a bien aidée avant de proposer du coaching. J'aurais pas démarré directement par ça. Ok. Et niveau crédibilité, tu sens que malgré ton jeune âge, le fait que tu es une femme, alors pour le coup tu t'adresses à des femmes, mais que tout roule quand même, ouais. Ou est-ce que tu as eu des petites résistances ou je sais pas honnêtement, c'est pas un problème. J'accompagne des clientes qui ont l'âge d'être ma mère. Mes clientes, par exemple, j'ai eu une promo d'assistante où j'avais majoritairement des femmes de 45 ans. Donc j'ai des clientes souvent majoritairement plus âgées que moi, entre 30 et 60 ans en moyenne. Et souvent elles me disent t'es jeune donc tu connais le digital, tu connais les réseaux, etc. Donc ça les freine pas. Vu que j'ai commencé à travailler tôt, j'ai quand même cumulé des années d'expérience. Et surtout, ce qui me donne ma crédibilité, c'est les résultats de mes clientes. Là, j'ai 117 avis Google 5 étoiles de mes clientes. Et je partage tout le temps leurs témoignages. On fait des lives avec mes clientes, des masterclass. Et c'est ce qui fait que malgré mon jeune âge, les gens me font confiance. D'ailleurs, souvent, les gens pensent que je suis plus âgée que 26 ans. Trop bien. Mais ouais, ce qui compte, c'est de délivrer. C'est ce qui fait la diff. Il n'y a que les résultats il n'y a que ça de vrai, quoi. Tu Exactement. vois, de faire ses preuves qu'on ait 18 ans ou 70. C'est ça. Et c'est ça qui est beau aussi. Je trouve que les cartes sont pas mal rebattues de nos jours, tu vois, sur c'est vrai. Le rapport, même si on dit, oui, il y a encore des gens un peu boomers qui ont du mal à se mettre à la page, je trouve quand même que... Il y a plein de modèles de réussite, en fait, tu vois, sur tous les différents genres, les deux genres, hommes-femmes, ou plus, d'ailleurs. Mais tu vois, en fonction de l'âge de la personne, du background, je trouve qu'il y a plus en plus de possibilités. Oui, et l'âge, c'est souvent une question parce que mes clientes se trouvent toujours trop jeunes ou trop vieilles. Par exemple, j'ai des personnes qui ont 20 ans d'expertise et qui me disent quand même « Clem, je suis pas légitime, j'ai peur de me lancer en tant qu'assistante virtuelle, etc. » Et voilà, en fait, je trouve que du coup, on se pose des questions à tous les âges, mais en fait, il y a pas de bon âge. L'essentiel, c'est d'apporter une compétence à son client, quoi. Tout simplement. Et alors, il y a une question que je pose toujours aux invités, c'est un petit peu... l'évolution sur le marché du travail depuis que tu as commencé à travailler. Est-ce que toi, il y a des choses que tu remarques ou est-ce que c'est trop récent et que... Il y a quand même des choses que je remarque parce que j'ai commencé mes premières expériences pro à 18 ans. Donc voilà, du coup, j'ai quand même vu des belles évolutions. Par exemple, quand je travaillais dans le groupe Apicil, c'était en pleine mutation. Et là, par exemple, par rapport à moi où j'étais VS maintenant, d'ailleurs, les Lyonnais, vous voyez peut-être parce qu'il y a la grosse tour Apicil à Pardieu. Nous, on travaillait à mon époque, chacun dans des bureaux fermés, alors que maintenant, c'est des espaces complètement ouverts, etc. Donc déjà, sur les bureaux en eux-mêmes, tout change. Moi, dans mes clientes, j'ai beaucoup de femmes qui ont été 20 ans dans des structures conventionnelles et elles se disent « ça me va plus, je veux être libre de mon temps ». Donc, ils se mettent en freelance pour travailler d'où elles veulent, pour travailler de chez elles, etc. Donc, il y a des grosses évolutions sur la manière de travailler, sur les attentes, surtout des gens. La flexibilité. Moi, par exemple, je recrute mon alternante en ce moment pour la rentrée. La nouvelle génération, elle attend de pouvoir être libre de faire du télétravail si elles en ont envie. Donc, pour moi, il y a une grosse évolution. Et sur le marché en lui-même, il y a aussi, moi, du côté de mes clientes, beaucoup d'attentes sur travailler avec l'IA. Donc, d'un point de vue métier aussi, les métiers changent hyper vite. Et donc, toi, ça t'oblige à t'adapter forcément ? Ouais. J'imagine au niveau du contenu de tes programmes, de tes accompagnements. Ah, tout à fait. Là, justement, c'est mon sujet du moment. On est en pleine refonte du programme Destination Assistante Virtuelle et de mon autre programme aussi, Destination Girl Boss. Parce que nos clientes, elles ont des attentes. Là, par exemple, toute ma nouvelle promo nous a dit on veut être formé à l'automatisation, à l'intelligence artificielle. Et moi, en fait, je suis toujours en train de tout rechercher sur mon marché, quelles sont les évolutions. Et aujourd'hui, on attend d'une assistante ou même d'une freelance, parce que j'ai beaucoup de community managers freelance, pareil, que ces personnes, elles maîtrisent l'automatisation et l'IA. Donc en ce moment, on s'entoure d'experts pour créer des modules sur ces points. Ok, donc très, très spécifique. Ouais. Parce qu'on parle aussi des métiers qui risquent de disparaître ou en tout cas être complètement remodelés. Tu penses que
La question qui tue, est-ce que tu penses que le métier d'assistante virtuelle, les personnes que tu formes, elles ont quand même un bel avenir devant elles? Ouais, complètement. Complètement, parce qu'en fait, une assistante virtuelle, c'est le bras droit d'un entrepreneur. Voilà. D'ailleurs, on m'a déjà dit, est-ce que assistante virtuelle, c'est robot? Je précise pour ceux qui nous écoutent que c'est... On parle bien d'humains qui sont... Voilà. Quand on dit assistante virtuelle, ça veut dire comme digital, en fait. C'est une assistante de direction 2.0. Ouais. Voilà, c'est une vraie personne, un bras droit dans une équipe. Ouais. Et elle est là pour t'aider, voilà, pour même toi par exemple si tu as envie de déléguer des parties de ton activité que tu n'as pas envie de faire, l'administratif, l'après-compta, un peu d'aide pour gérer tes contenus, pour programmer des tâches que tu n'as pas envie de faire, bah, tu peux prendre une assistante pour le faire. Et je vais peut-être recruter chez toi d'ailleurs. Ah bah oui, tout à fait, on peut t'envoyer des profils. De bons procédés, ouais. Tout à fait. Et oui, du coup... c'est des vraies personnes et pour moi c'est pas remplaçable parce qu'on a besoin d'un bras droit. Donc moi par exemple Marie-Émilie c'est mon bras droit, bah on t'a aussi besoin d'une assistante sur qui t'épauler, te reposer, avec qui échanger, etc. Et il y a des tâches que tu peux pas remplacer ou automatiser, notamment par exemple le suivi client, le customer care. Les gens, ils apprécieraient pas trop si tout est automatisé. Ouais. Ils vont aimer avoir une vraie personne pour s'occuper de ça. Donc il y a plein de tâches où on a besoin d'être accompagné. Un dirigeant, il peut pas non plus aller hyper loin tout seul. Donc ça reste un métier qui a un bel avenir devant soi. Surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc besoin d'assistantes pour les aider. Ouais, c'est pertinent ce que tu dis. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a vraiment ce truc au-delà de l'intelligence artificielle, même si je pense qu'on va pouvoir faire plus avec moins de ressources humaines, il y a besoin, comme tu l'as bien dit, mais je vais encore plus loin, d'avoir d'autres cerveaux et d'autres humains sur lesquels aussi compter, se reposer. Ouais. Enfin, tu viens de le dire, mais tu vois, de ce truc ouais, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, d'échanger. C'est pour ça que les gens, tu vois, aiment bien parfois s'associer, être cofondateur, mais d'avoir voilà, d'autres humains avec qui tu peux co-construire ce business, que ce soit de manière vraiment permanente ou quelqu'un qui va t'aider, qui va être plus externalisé, mais on a besoin de ça. Et tu vois, on pourrait se dire, ouais, mais demain, quelqu'un peut faire, voilà, on aura peut-être bientôt la première boîte de une personne qui va faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Il paraît que ça va arriver bientôt, mais je pense qu'à un moment donné, tu as besoin d'autres humains pour te confronter, tu vois, confronter tes idées, évoluer. Mais exactement. Même si des fois, beaucoup de gens disent en ce moment, ChatGPT est mon meilleur ami. Faut pas exagérer, les gars, quand même. Échanger avec une vraie personne, c'est essentiel. Et je pense qu'on a une charge mentale aussi en tant que dirigeante, bah, c'est essentiel. Ouais, ça fait un peu peur, ça, d'ailleurs. ChatGPT est mon meilleur ami, ou tu vois, avec des IA aussi, tu sais, de relations amoureuses. Il y a des trucs comme ça, des dérives un petit peu. Oui. Ouais, j'ai toujours aimé ces sujets, donc je suis. Et ça peut faire peur, mais c'est quand même pas une majorité. C'est pas une majorité, heureusement. Clémentine, parlons un petit peu maintenant de ta façon de bosser, ici notamment dans les locaux de Balade Club, qu'on a joliment décoré. J'adore. Mais la DA est déjà là, de toute façon. Et ouais, comment ça se passe pour toi en termes d'occupation des lieux? Parce que donc tu as une petite équipe. Est-ce que elles viennent sur place aussi? Est-ce que chacun se débrouille et gère sa semaine à sa sauce? Parce que je sais que tu es pas mal télétravail aussi. Ouais, des fois, tu les laisses télétravailler depuis chez elles. Comment tu configures tout ça? Alors, du coup, moi, je suis venue à Balade parce que même si je peux travailler 100% de chez moi, j'aime pas rester enfermée chez moi toute seule, manger toute seule, etc. Je trouve que c'est bien d'être entourée, en fait. Donc, c'est ce qui m'a motivée à venir à Balade. Et quand j'ai recruté mon alternante, je me suis dit, j'ai pas envie qu'on fasse du 100% télétravail. Donc, naturellement, j'ai pris place ici avec Baby Boss, mon apprenti. C'est son petit surnom sur les réseaux. Okay. Et du coup, on vient 2-3 jours dans la semaine. Et le reste de la semaine, du coup, on télétravaille. Et par exemple, j'ai mon assistante qui est à Paris. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, je suis montée à Paris. On a pris le coworking de Paris avec Balade Club pour travailler ensemble. Et après, les autres filles de mon équipe, on est en full distanciel. Mais ouais, du coup, on alterne vraiment les deux. Moi, en ce moment, je viens de plus en plus parce que j'aime de moins en moins être chez moi. Voilà. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu avais prévu de venir, tu serais venu s'il n'y avait pas eu l'enregistrement du podcast? Bonne question. Le vendredi, souvent. Il pleut aujourd'hui. Le vendredi, souvent, j'aime bien être chez moi pour travailler. Ok, mais tu t'es quand même mise sur
ton 31. Ouais, exactement. Mais comme tous les jours, t'es toujours, oui, bien sapé. J'aime bien. Ça motive même à la maison. Je me prépare parce que si je suis en pyjama avec une sale tronche, je suis pas productive, pour être honnête. Ouais. Ok, donc t'as quand même besoin de ça parce que tu vois, on parle beaucoup de la flexibilité aussi, de pouvoir bosser où on veut, quand on veut, comme on veut. Toi, t'as quand même besoin de te créer ton propre cadre et ça passe par ta façon de t'habiller aussi. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas les mêmes aspirations que les gens de mon âge. Moi, en toute honnêteté, quand j'étais salariée, aller tous les jours au bureau, me saper, prendre les transports et être avec mes collègues, en fait, ça m'allait très bien. Ah ouais, okay. Ouais. En fait, j'aimais beaucoup ça parce que je suis très extravertie, j'aime bien être entourée, j'aime bien me préparer, prendre du temps, être habillée corporate. En vrai, ça me va, c'est ok. Du coup, l'objectif de passer un max de temps chez soi et d'être libre de travailler d'où on veut, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Ok. Et ça me motive du coup de me préparer tous les matins et de venir au boulot. Ou chez moi, je me suis créée, en fait, j'ai mon propre bureau avec mon setup, etc. Okay. Et oui, après, c'est cool de pouvoir de temps en temps prendre mon ordi et pouvoir travailler de n'importe où. Ça m'arrive de le faire quand je pars en vacances. Mais sinon, moi, travailler dans un bureau, ça me va très bien. Je suis pas sûre que c'est ce que les gens ont envie d'entendre, mais en vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vrai. Alors, par contre, ce que les gens ont envie d'entendre, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, Clémentine, dans ton activité? Dans mon business? Ouais, qu'est-ce qui... Vraiment, s'il y avait une chose pour laquelle tu fais ce que tu fais, ce serait laquelle? Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de travailler avec des femmes qui ont les mêmes convictions que moi. D'aider des femmes à s'émanciper parce que je trouve qu'il y a un problème dans le sens où les femmes gagnent encore moins d'argent que les hommes. Pour moi, ça a un impact parce qu'une femme qui gagne pas d'argent, elle peut pas forcément prendre ses décisions, elle peut dépendre de quelqu'un d'autre, elle est pas forcément en sécurité ou épanouie. Et du coup, c'est ma forte conviction et c'est pour ça que j'aime bien accompagner les femmes sur la vente parce que je trouve que savoir vendre ses compétences, c'est ce qui permet ça. Donc ça me fait vibrer et du coup, ce que j'aime vraiment, c'est accompagner des femmes et sur la vente parce que moi, je suis vraiment passionnée par la vente. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, la vente. Ouais. La capacité à vendre, c'est l'oxygène d'un business, c'est clair. Exactement. Mais en tout cas, ouais, ces mouvements d'aide qui accompagnent les femmes à s'émanciper, on en voit de plus en plus. Moi, je vois sur LinkedIn, il y a d'autres femmes que tu connais sûrement, dont je tairai les noms, mais qui proposent des accompagnements un petit peu similaires aux tiens. Ouais, tout à fait. Qui sont exclusivement à destination des femmes. Et tu vois, beaucoup de ces jeunes femmes-là qui sont des girl boss aussi, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, elles ont à peu près ton âge. Et voilà, je me rends compte qu'il y a un vrai marché en tout cas. Ouais, complètement. Ça se développe parce que les femmes, elles ont envie de prendre leur place dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup. En fait, moi, dans mes clientes, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont été déçues, qui ont fait un burn-out, qui ont trimé à fond pour un salaire qui leur convenait pas. Et du coup, les femmes ont envie de changement. Ouais. Et là, tu trouves qu'elles l'obtiennent quand même? Elles arrivent à... Oui, des femmes transformées, j'imagine. Ouais, alors je trouve qu'il y a différents types de personnalités, il y a différents types de caractères. Pour certaines personnes, ça va être plus dur que d'autres. J'ai des femmes par exemple que j'accompagne qui vont foncer, obtenir des résultats très rapides. Certaines personnes, on va avoir une démarche un peu plus longue parce que ça va être une transformation complète, ça va les challenger. Elles vont apprendre à poser leurs limites, ce qu'elles veulent, etc., ce qu'elles n'ont pas forcément appris à faire avant. Donc tout dépend le type de personnalité, mais en tout cas, c'est possible. Okay. Est-ce que toi, tu le vois comme quelqu'un d'ambitieux? Ouais. Franchement, ça se voit. Ça se voit. Mais c'est quoi ta définition de l'ambition? C'est quoi, c'est quoi la limite pour toi? Est-ce que c'est sky is the limit, on monte aussi au possible? Est-ce que c'est quand même garder un certain équilibre dans ta vie entre le professionnel et le personnel? Comment tu vois les choses? Je trouve que l'ambition, c'est hyper personnel. Mais selon moi, en fait, l'ambition, c'est se donner les moyens d'atteindre ce qu'on veut vraiment. Mais pour moi, il n'y a pas de petite ou grande ambition. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des clientes, ce qu'elles veulent, c'est travailler bien, mais peu, entre guillemets, pour avoir du temps avec leur famille, jardiner tranquillement chez elles et en fait, bien gagner leur vie comme ça. Et c'est une très bonne ambition parce que c'est ce qu'elles veulent. Donc, pour moi, c'est OK. L'ambition, c'est vraiment le fait de se donner les moyens d'atteindre ce qu'on veut personnellement.
Moi, c'est vrai que j'ai pour ambition de développer mon entreprise à fond, de pouvoir faire diffuser mon message, aider un maximum de femmes. J'adore travailler en équipe, donc travailler en équipe, développer mon équipe, et j'ai envie d'aller le plus loin possible, quoi. C'est beau, c'est très beau à entendre. On pourrait s'arrêter là, mais c'est pas fini. Est-ce que, pour le coup, je vais chercher un peu la petite bête, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu délicates en revanche dans ton activité, ou des choses, si tu pouvais les gommer ou les transformer Pas spécialement, d'ailleurs. Mais... Je sais pas, des choses que tu fais au quotidien et que tu aimerais bien... Parce que je sais que tu délègues beaucoup aujourd'hui. Mais... Ça me fait réfléchir. En toute honnêteté, quand on est entrepreneur, on est quand même amené à faire des choses aussi qu'on n'aime pas et avoir des difficultés. Ça, je trouve que c'est important de le dire. C'est pas qu'un rêve éveillé non plus. Je trouve que le plus difficile, c'est la responsabilité que ça engage. Ouais. Donc, c'est vrai que de mon côté, j'ai 26 ans, j'ai en moyenne une 30aine de clientes en simultané. D'accord. Plus, voilà, j'ai mon assistante en CDI avec moi, mon apprenti, des freelances. Donc, j'ai la responsabilité de bien aider mes clientes, de prendre soin des filles de mon équipe, de les payer, de me payer moi, d'atteindre mes objectifs. Et du coup, c'est beaucoup de travail, c'est un peu de charge mentale. Et c'est de la prise de décision qui doit être bonne, qui doit être rapide. Donc, pour moi, le plus dur, c'est ça, c'est la responsabilité. Alors, j'aime ça, je l'ai choisi, mais c'est un engagement et parfois, on peut faire face à des difficultés, quoi. Et tu sens cette pression au quotidien, ça te pèse ou ça va? Ou tu sors dessus? Je trouve qu'il y a des périodes. Il y a des périodes, ouais. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Là, par exemple, en ce moment, je suis en plein recrutement. C'est une tâche supplémentaire par rapport au reste qui me prend du temps, où j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision. Donc voilà, ça me challenge pas mal. Après... j'ai toujours pris le temps de prendre soin de ma santé mentale, de me faire accompagner pour pouvoir réussir sur le long terme. Je prends le temps aussi de garder une vie perso, d'aller au sport et de voir mes proches. Donc, ça me permet de garder le cap. Trop bien. Ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie maturité qui se dégage de toi à ton âge et on sent que tu sais où tu vas et tu te donnes les moyens d'y aller. Tu ménages ta monture, comme on dit, pour aller loin. Et non, c'est beau à voir. Merci. Très, très cool. Autre question vis-à-vis de maintenant plutôt de la mobilité, tu vois, de ta façon de... Enfin, tu vois, est-ce que tu bosses qu'à Lyon? Est-ce que tu te déplaces parfois à Paris ou ailleurs pour voir les clients? Parce que pour le coup, on en parlait tout à l'heure, hein, tu parlais du partenariat que Balade a avec ce coworking. Je crois que c'est dans le Marais, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Comment voilà, c'est quoi ton rapport, toi, à la mobilité? Alors, ça m'arrive de bouger, parce que, par exemple, j'ai des clientes de partout en France, Belgique, Dom-Tom, Suisse, voilà, un peu de partout. Donc, j'organise régulièrement des rencontres et des événements dans des villes différentes pour voir mes clientes, en fait. D'accord. Donc, je suis amenée à bouger. Mon assistante, elle est à Paris et il y a souvent des opportunités, des choses qui se passent à Paris. J'adore cette ville, donc ça m'arrive régulièrement d'y aller. Okay. Donc voilà, je bosse surtout à Lyon, au cowork et chez moi, mais ça m'arrive du coup de me déplacer sur Paris. Et après, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même un métier qui me permet de travailler d'où je veux. Donc par exemple, j'ai ma meilleure copine qui est à Amsterdam, je vais sans doute aller travailler un peu de chez elle. J'ai une de mes clientes qui est à La Réunion qui m'a invitée, je suis allée travailler depuis La Réunion. Donc j'ai aussi cette mobilité, mais même si je reste quand même 90% du temps à Lyon, quoi. Ok. Et tu parlais des clientes, donc vous faites, que tu peux avoir jusqu'à 30 clientes en simultané. Ouais. Les portes sont ouvertes toute l'année ou vous faites des lancements Je fonctionne par lancement. Donc, sur mon programme Destination Assistante Virtuelle, on fait 3 lancements par an. J'ai des promos de 15 à 20 filles et on est 4 pour les gérer et on les suit aussi de manière individuelle. Donc, on se les répartit en coaching individuel. Ça, je le précise parce que pour moi, c'est indispensable pour de la réussite. Et dans mon programme Destination Girl Boss, donc c'est un programme 100% vente et j'ai majoritairement des pros de la communication, community manager, coach, agence de com dans ce programme-là. J'ai des plus petites promos, j'ai des promos plutôt souvent de 5 à 10 personnes et j'en lance 3 aussi dans l'année. Et après, j'ai d'autres petites offres ou d'autres petits coachings qui sont aussi exclusifs pour mes clientes déjà existantes. Ok. Ça en fait des choses.
Ouais. Ça fait des choses. Et on arrive dans le money time de ce podcast, de cet épisode, puisqu'on va maintenant regarder vers le futur. Et la première question que j'ai envie de te poser, il y en a deux de toute façon, les deux dernières. Déjà, c'est quelles sont les mutations que tu vois arriver dans ton domaine d'activité? Donc évidemment, il y a l'intelligence artificielle, c'est un petit peu immanquable. Mais est-ce que tu vois des choses un peu plus précisément? Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, si je parle de ma cible assistante virtuelle, par exemple, déjà, il y a la loi finance 2026 qui arrive où, en fait, toutes les entreprises sont obligées, dans l'obligation légale d'avoir un logiciel de facturation. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas, donc ça peut peut-être te surprendre. Mais par exemple, des artisans, etc., il y en a beaucoup qui font encore leurs factures sur Excel. Or, ça devient complètement illégal. Donc, mes clientes, elles ont pour ambition et pour objectif d'aider ces clients à se digitaliser dans leur facturation. Donc ça, c'est un enjeu dans ma niche qui est assez précis. Donc, c'est plutôt une opportunité pour elles. Ouais, c'est plutôt une opportunité pour elles. Et d'ailleurs, là-dessus, moi, je travaille en collaboration avec le logiciel Axonote, que je trouve très bien et très adapté pour ça. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle où il faut le maîtriser et savoir travailler avec. Et également l'automatisation où ça peut être important, notamment pour les assistantes qui travaillent avec des cibles ultra digitalisées. Ce ne sera pas le cas pour celles qui travaillent avec des artisans, des produits BTP ou des commerçants, par exemple. Donc ça, c'est des changements à l'avenir sur cette niche-là. Et voilà, et j'ai beaucoup de pros de la communication. Et je trouve que c'est un marché, pour moi-même en avoir fait partie, qui est en extrême augmentation, qui devient très concurrentiel. Ouais. Donc selon moi, aujourd'hui, être un bon communicant ne va plus suffire. Faut avoir une forte image, un fort personal branding et savoir amener des résultats concrets, mesurables et qui ont un bel impact commercial pour ses clients en tant que communicant. Donc c'est les évolutions principales que je constate sur mes marchés. C'est très bien, c'est déjà pas mal. J'en attendais pas tant. Ah, ok. C'est top, mais en tout cas, on retrouve toujours la vente, évidemment, ça reste... c'est le nerf de la guerre. Ouais. Yes. Et maintenant, pour ouvrir le spectre à tous les métiers, tu vois, au niveau global, le rapport au travail, c'est quoi ton futur off-work rêvé? C'est quoi, pour toi, je sais pas, en 2030, 2050, je vais un peu plus loin, mais ce serait quoi un monde de rêve pour toi? Pour les travailleurs du monde entier. C'est un peu utopique, la question. Mais... Ouais. Enfin, honnêtement, je trouve qu'on est déjà bien. Okay. Mais je pense que, selon moi, ce que les gens vont attendre, c'est beaucoup plus de flexibilité encore, d'adaptation à leur vie perso grâce à un monde du travail qui s'adapte à ça. Et du coup, je pense qu'on va attendre sur un monde où les gens vont être de plus en plus en freelance ou salariés, mais avec des grosses attentes sur le télétravail, l'adaptation à leur éthique, leur vision, leurs croyances et leur flexibilité, quoi. Ok. Bah écoute, très cool. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce bel échange? Pour ceux qui nous écoutent, vraiment, osez vous écouter, osez vous lancer. Notamment, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tentez, au pire, si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous aurez essayé. Mais je pense que c'est intéressant de s'écouter et d'oser aller vers une expérience professionnelle qui est en adéquation avec votre vie de rêve et votre vie perso. J'aurais pas dit mieux. Magnifique conclusion. Merci à toi, Clémentine, pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Et c'était Wesley pour le Balade Club Podcast. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao.